Alors, bienvenue ma belle âme dans cette partie donc concrète sur ce qu'est l'Ho'oponopono. Alors avant de parler de l'Ho'oponopono en lui-même, je vais tout simplement, très rapidement, évoquer l'esprit d'Aloha qui est finalement pour moi quelque chose qui m'a touchée à travers mes enseignements et Ho'oponopono s'inscrit totalement dans cet esprit-là. Donc Aloha, tu connais sûrement, donc est un mot hawaïen qui exprime l'amour, la compassion, le non-jugement. Et à Hawaï, tout le monde sait que lorsqu'on arrive à Hawaï, on est accueilli avec des beaux colliers de fleurs et les gens nous disent Aloha. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement avec le A de Aloha, c'est la force vitale, c'est finalement l'esprit d'Aloha, ça veut dire bien plus qu'un simple bonjour, c'est te dire bonjour, je t'accueille dans l'amour, dans ce que tu es réellement, dans la compassion, dans le non-jugement. Donc l'esprit d'Aloha, c'est vraiment l'esprit d'amour et Ho'oponopono s'inscrit complètement dans dans cet esprit-là avec les fameux mots désolé, pardon, merci, je t'aime, et on va voir après la définition de l'Ho'oponopono. Alors, la petite histoire de Ho'oponopono, très rapidement, je vais pas aller m'attarder dessus car on la trouve partout, dans tous les livres. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, dans l'Ho'oponopono traditionnel, c'était utilisé en groupe, donc comme des thérapies de groupe finalement. Et à Hawaï, lorsqu'il y avait un conflit, des événements négatifs qui arrivaient, on réunissait toutes les personnes qui étaient dans ce conflit pour aller corriger les erreurs, pardonner. Et donc il y avait besoin de plusieurs personnes pour la pratique de Ho'oponopono. Et ça pouvait durer des jours jusqu'à temps que tout le monde ait eu accès à ce pardon, à soi, à l'autre, pour retrouver la paix et l'harmonie. Ensuite, l'Ho'oponopono a évolué. C'est en 1976 que la chamane Morna Simeona a simplifié le processus en transformant finalement l'Ho'oponopono en une pratique individuelle, c'est-à-dire aller travailler sur nous. C'est une pratique que l'on ne fait pas pour quelqu'un d'autre, on la fait pour nous, pour aller corriger en nous des mémoires. Des mémoires qui nous attirent finalement des événements délétères dans notre vie pour aller corriger ce qui n'est pas juste pour après avancer dans une action en accord avec nos aspirations. Donc c'est Morna Simeona qui a simplifié ce système en le faisant passer en un système individuel et non pas comme une thérapie de groupe. Ensuite est venu le docteur Len. Alors l'histoire du docteur Len est assez connue, donc qui est un élève de Morna Simeona et qui lui a rajouté, qui a un petit peu aussi modifié, complété cette méthode avec le 100% responsable. Alors le docteur Len, pour la petite histoire très rapide, tu pourras la retrouver dans de nombreux livres également. C'était donc travailler dans un hôpital psychiatrique à Hawaï, dans une unité de malades dangereux. Et voilà, c'était des malades difficiles, le personnel était craqué. Et en fait, ils se sont rendus compte, après quelques mois de présence du docteur Len, que les malades, le comportement changé chez certains malades, que le personnel avait plus envie de venir travailler. L'ambiance changeait, le comportement changeait. Et le docteur Len, ce qui était étonnant, c'est qu'il ne voyait pas ses patients. Il ne voyait que les dossiers. Et on se demandait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait pour que les choses s'améliorent? Et docteur Len répétait tout simplement ces 4 mots en lui, le fameux « désolé, pardon, merci, je t'aime », en étudiant les dossiers des malades. Et il expliquait que pour lui, tout était de sa création. On est 100% responsable de ce qui nous arrive dans notre vie. Donc le fait qu'il soit en contact avec ces malades, c'était de sa propre création. C'est que des mémoires en lui avaient attiré ces malades. Et en allant travailler et en allant corriger ses mémoires en lui-même, ce qu'il a tiré changeait également. Donc le docteur Len qui a amené cet Ho'oponopono moderne dans une plus grande connaissance, on va dire, et d'ailleurs toute l'histoire du docteur Len est relatée dans le livre Zéro Limite par Joey Vital. Donc Joey Vital qui est aussi un élève du docteur Len et qui est aussi un grand auteur dans la loi de l'attraction.
Et le livre Zéro limite est un livre que moi j'ai lu plusieurs fois, qui m'a donné une connaissance encore plus profonde de l'Ho'oponopono, car Dr. Len donc explique vraiment ces 4 mots et comment il travaillait en lui. Donc c'est toujours un travail sur soi, dans cette responsabilité, on va revenir là-dessus bien entendu, pour aller améliorer finalement l'état de santé des malades qui étaient dans sa vie. Voilà. Donc, je vous conseille le livre Zéro limite, qui est très complet, qui est un livre que moi j'ai lu à plusieurs reprises, parce qu'au début je ne comprenais pas, je ne voulais pas comprendre forcément le 100% responsable, j'ai buté sur plein de choses. C'est normal, tout se fait avec notre évolution de conscience aussi. Mais lorsque j'ai été comprendre à plusieurs reprises, et aussi en lâchant prise, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça, j'ai compris comment utiliser, je dirais, Ho'oponopono sur moi. Et c'est plus comme ça que je veux vous l'apporter aujourd'hui. D'une façon un peu plus concrète. C'est pour ça que je ne m'étendrai pas sur tout l'historique, parce que l'historique, on le trouve dans tous les livres, et c'est comme ça aussi que je l'ai appris. Mais il faut savoir, l'évolution, thérapie de groupe, puis après un travail sur soi, en individuel, par Morna Simeona, et ensuite le Dr. Len, puis Joé Vital, dans le livre Zéro limite, qui nous a fait connaître cette méthode extraordinaire. Alors, Ho'oponopono, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire corriger ce qui est erroné en nous, rendre droit, rectifier l'erreur, pour aller purifier son âme, son esprit, et agir en fonction de nos aspirations. Donc l'Ho'oponopono, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est-à-dire qu'on va aller corriger ce qui est erroné, ce qui est faux dans nos mémoires, pour aller se reconnecter à nous. Et plus on va aller nettoyer, comme dit Dr. Len dans son ouvrage, en nettoyant, on va aller atteindre un état où on va se retrouver en connexion avec nous et en étant parfaitement aligné. Ça veut dire que ce n'est plus notre mental qui réagit avec nos mémoires, qui va aller contrôler notre vie, mais on va aller nettoyer ce qui est faux pour se relier à nos véritables aspirations en étant parfaitement aligné et agir, parce que là le mot il est important, en fonction de ses aspirations. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien en faisant Ho'oponopono. On va nettoyer pour se relier à nous, comprendre certaines choses et agir en fonction de ce qu'on est réellement et non plus en fonction de nos programmes. Alors, l'Ho'oponopono, c'est, je dirais, un style de vie différent pour se relier à ses aspirations, forcément, en faisant le nettoyage pour se relier à ce qui est nous, mais c'est aussi un changement d'attitude face aux événements qui nous arrivent dans notre vie. C'est donc une philosophie de vie qui est dans l'amour et dans la compassion, finalement. Et le mantra, finalement, de l'Ho'oponopono va aller nous aider à neutraliser notre mental qui réagit en fonction de nos peurs pour aller créer sa vie dans ses réelles aspirations. Alors, dans l'Ho'oponopono, il faut bien comprendre, comme dit Dr. Len, et comme on a vu dans les modules précédents, que l'univers est la manifestation de nos pensées. Tout ce qui nous arrive à l'extérieur provient de notre intérieur. Donc rien n'existe au dehors. Donc c'est vraiment nos pensées, nos croyances, nos mémoires qui vont façonner notre réalité. D'où cette notion de 100% responsable, comme dit Dr. Luc Baudin, 100% créateur, et moi j'aime bien aussi ce terme-là, car si on est dans des pensées parfaites en permanence, c'est parfait, mais si on est dans des pensées négatives, elles peuvent créer une réalité donc désagréable, et le but il est d'aller finalement, quand on a du mal à aller enlever nos pensées négatives, parce que même si on tourne nos pensées en positives, mais qu'on se rend compte qu'on ne vibre pas, c'est qu'il y a une mémoire en nous qui nous empêche de le faire. Donc, l'Ho'oponopono va nous permettre de surmonter donc finalement ces obstacles et de nous libérer de nos vieux schémas, de nos programmes qui nous mènent à des conflits et à des situations délétères. Alors, pour t'expliquer un petit peu comment moi j'utilise Ho'oponopono, je me dis que lorsque je ne suis pas en paix, lorsqu'il y a une situation qui arrive et que j'ai une émotion négative, soit de la colère ou je me sens pas, une émotion négative dans une situation, je me dis, comme je suis créateur et que tout ce que j'attire dans ma vie est le résultat de mes pensées
pensées, de mes vibrations internes, c'est que une mémoire en moi a fait attirer cette situation. Et plutôt que, comme avant, où je me disais j'ai pas de chance, pourquoi ça m'arrive à moi, je vais aller me dire, mais si cette situation arrive, c'est qu'il y a eu quelque chose en moi qui est erroné, qui a fait attirer cette situation, et cette situation finalement me permettre d'aller nettoyer ce qu'il y a en moi qui a amené cette situation pour éviter que cette situation revienne d'une façon cyclique. Et c'est souvent ce qui arrive dans notre vie. Alors, lorsque un mauvais événement donc, arrive dans notre vie, on a deux façons de réagir. Soit donc on se laisse dominer par le programme et on va aller développer et s'identifier à nos pensées négatives et ça va continuer éternellement. Ou on va se dire, cette situation finalement je l'ai attirée parce que j'ai une mémoire en moi qui a fait que je l'ai attirée. Je ne l'ai pas voulu, c'est une mémoire inconsciente, attention. Et je vais me servir de cette situation-là pour aller guérir la mémoire qui est à l'origine de cette situation délétère. Donc, l'Ho'oponopono, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas forcément aller chercher la mémoire originelle, le choc de base, on n'y arriverait pas parce que souvent il y a plusieurs mémoires, mais moi je me base sur l'émotion, c'est-à-dire lorsque j'ai une émotion négative, c'est un appel à me dire, voilà, si je ne suis pas en paix, je ne suis pas en harmonie, c'est que quelque chose en moi est encore non guéri et encore en souffrance. Et je me relie à cette émotion, qui peut être de la colère, de la tristesse, et je vais aller tout simplement dans l'amour répéter le mantra désolé, pardon, merci, je t'aime, en demandant donc au divin, à la conscience universelle, à mon moi supérieur, peu importe, à une autre force qui est celle de l'univers, qui est celle de mes aspirations, d'aller nettoyer pour moi cette souffrance. Et lorsque on lâche prise et qu'on envoie de l'amour et en nettoyant l'origine de cette situation, c'est là que finalement on se rend compte que on a un autre sentiment de paix intérieure qui arrive, il se passe quelque chose, quoi, on ne sait pas, mais en tout cas l'émotion négative dans n'importe quelle situation est pour moi le point principal pour me dire, Aurore, tu dois encore nettoyer quelque chose qui est en souffrance en toi. C'est nous qui décidons finalement de donner les commandes à notre vie, c'est pour ça qu'on dit qu'on est créateur. C'est notre esprit conscient qui va décider de faire ça. Donc, on ne fait pas Ho'oponopono pour quelqu'un d'autre. Alors, le docteur Len, il nettoyait en lui, en se reliant finalement au dossier, en disant que les patients qui étaient là, c'est qu'il les avait attirés. Donc, il nettoyait en lui les mémoires à l'origine. Il nettoyait pas sur les gens. Voilà, donc l'Ho'oponopono sur soi, c'est aller donc libérer ces vieux schémas, ce cycle infernal qui se répète en permanence, et ça va nous permettre finalement, en libérant tout ça, en ayant ce sentiment de paix qui va arriver. Donc il y aura différentes émotions, il ne faut pas s'étonner. Ho'oponopono, au début, on ressent tout cet état de paix, mais plus on va aller nettoyer, plus après c'est les faces cachées de l'iceberg qui vont remonter, et des fois vous allez voir, quand on est habitué dans des moments de paix, qu'à nouveau une situation arrive, elle peut sembler encore plus difficile parce que tout simplement on n'est plus habitué à vivre en permanence dans notre mental et dans nos peurs. Quand on est dans ce schéma de peur permanente ou de stress, de surcontrôle, on ne se rend pas forcément compte, mais lorsqu'on est habitué après à être en paix et que d'un coup on se retrouve face à une émotion négative, à une peur qui va aller... parce que voilà, il y en a toujours quelque chose à nettoyer en nous, là on va vraiment le sentir. C'est pour ça que l'Ho'oponopono, c'est vraiment un rythme de vie, une philosophie de vie. Moi, c'est un mantra qui m'accompagne à longueur de journée. Donc, se libérer de ces croyances limitantes aussi. Donc là, on va en parler après. Il y a tout un chapitre que je vais consacrer à ça. C'est finalement d'aller se dire, j'ai le droit d'être moi. On va voir tout à l'heure qu'une croyance limitante, c'est quelque chose qu'on a adopté comme faisant partie de notre réalité, parce que ça fait partie de notre vécu, de ce qu'on a entendu de nos parents, notre éducation, mais on se retrouve à un moment donné plus en accord avec ça. On se rend compte on en a déjà parlé dans les modules précédents, mais on se rend compte qu'on arrive à un moment donné dans un système de croyance qui n'est plus le nôtre, et d'aller nettoyer tout ça, finalement, ça nous donne la liberté d'être ce qu'on est réellement, pour aller vraiment se connecter à notre paix intérieure et à ce qui est bon pour nous, ce qui est fait pour nous. Donc l'Ho'oponopono, je trouve ça magnifique aussi, car c'est pour tous ceux qui ont du mal à lâcher prise comme moi, c'est finalement se dire à un moment donné, voilà, je passe la main.
je vais passer la main à l'univers, parce qu'à qui on s'adresse, on va le voir après. C'est plus mon mental qui va aller diriger, parce que mon mental, des fois, il croit que les choses sont bien pour moi, mais c'est pas forcément ça. C'est parce que il croit que c'est bien pour moi parce qu'il réagit par rapport à des peurs, et il y a des limites. Mais l'univers sait parfaitement ce qui est bon pour moi. Donc l'Ho'oponopono, c'est vraiment se mettre dans l'esprit d'amour, dans l'esprit de l'accueil, en étant dans la conviction, dans la certitude que la force universelle va aller, ou le divin, notre divinité, peu importe, hein, va aller nettoyer, corriger, guérir, hein, on va dire dans ce mot guérir, et là dans le terme donc de rectifier l'erreur, ce qui est erroné, ce qui ne m'appartient pas, ce que j'ai cru qui était moi mais qui n'est pas moi, pour aller nous mettre dans l'état, comme dit Dr Len, joie vitale, zéro limite, qui est cette vacuité, cet état libre de pensée négative, de mémoire, pour aller se connecter à nos aspirations. Voilà, donc je te retrouve dans le prochain audio maintenant pour aller te parler vraiment de qu'est-ce que c'est ces mémoires, ces croyances limitantes, parce qu'on en parle beaucoup, mais j'aimerais que tu comprennes ce que c'est et surtout te montrer que c'est possible d'aller rectifier.